Bonjour, on va s'intéresser aujourd'hui à un plugin de la société Noise Industry qui s'appelle Photomontage et qui permet de faire des diaporamas, des animations de photos, à la fois dans Final Cut Pro 10, mais aussi dans 6.7, dans Motion et aussi dans Premiere Pro ou After Effects. Donc c'est un plugin qui est rattaché à la plateforme de plugins FX Factory et qu'on trouve dans les générateurs ici, une fois qu'il est acheté et chargé, vous voyez, qui s'appelle Photomontage. Dans mes générateurs, il y en a 20. Si je fais un peu de place pour les voir mieux, voilà, comme ça. Il y en a 5 rangées de 4 ici, vous voyez, donc ça en fait 20. 20 différents styles qu'on peut voir ici, si on les applique avec le style. Ça reprend un petit peu en fait les transitions de FX Factory, ça les applique, là vous le voyez, à des images fixes. Alors j'en choisis un qui m'intéresse, par exemple, on va prendre un qui est pas mal, c'est le slice, comme ça. Le twirl ou le whoosh, qui est bien aussi, qui permet de faire des effets dits de whoosh. Alors on le prend, c'est un générateur en fait, et on vient l'insérer là. Et par défaut il fait cette longueur là, mais on verra après qu'on peut le régler. Ici ensuite il faut que j'aille chercher les images que je vais mettre dedans. Et hop, on ouvre ici, et moi je vais aller chercher dans mes photos et dans un certain nombre de... Je vais par exemple aller sur cet événement qui est le Cameroun, et je vais aller chercher quelques photos de coupe des bois. On avait filmé une coupe de bois, j'avais fait quelques petites photos qui étaient assez impressionnantes. Alors par exemple on va prendre celle-là, j'en sélectionne plusieurs à la fois, donc avec ma touche pomme enfoncée, celle-là, 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 je vais essayer de prendre que des horizontales, une belle coupe de bois, ici, et à la fin on voit l'arbre coupé, on voit que c'était pas une mince affaire. Voilà. Là, donc j'en ai compris un 5 à peu près. On ouvre ici. J'en ai, vous voyez dans l'éditeur d'images, j'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour le moment. Alors on peut choisir ici de leur donner un nom. Par exemple, coupe de bois, que je vais appliquer à toutes. Voilà, donc je fais un pomme C, ça, que je vais l'appliquer à toutes les images. Je vais leur donner le même nom, c'est tout à la coupe de bois. V, 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 mais bien évidemment on pourrait choisir de donner des noms différents, vous l'avez compris. Là on peut choisir de le paramétrer de manière à ce que ça remplir entièrement ici fil, ou juste aller sur le bord, puisque j'ai un format de photo qui est en 4 tiers et qui n'est pas en 16 neuvième, alors que ma séquence est en 16 neuvième, voilà. Je n'y touche pas pour le moment, on verra ça par la suite. Et puis pareil, la durée, tout ça, on peut la régler indépendamment photo par photo, ou on peut mettre ici dans les paramètres publiés une durée exacte pour toutes les photos. Donc moi pour le moment je préfère leur donner toute la même durée, donc c'est pas la peine que je le paramètre ici. Ici c'est la taille qu'on va pouvoir régler aussi, si je veux qu'il y en ait une qui soit plus petite que l'autre, je le règle ici. Ici en faisant plus pour ajouter une photo éventuellement, moins pour en enlever une. Ici on peut choisir de corriger une photo, celle-là par exemple, si je veux la corriger je peux le faire ici, ou la renier, ou la tailler, ou la, voyez, la faire tourner comme ça par exemple, la noter, mettre un petit, voilà. Je peux le faire ici dans aperçu et ensuite la fermer, elle sera éditée, et puis je peux la retrouver dans le Finder si je veux ici, Reveal in Finder. Ça me permet d'aller chercher les autres facilement, par exemple autour, par exemple, si je veux en rajouter une notamment. On ferme pour le moment momentanément ce réglage ici, on regarde ce que ça donne pour le moment. Hop, vous voyez, j'ai un whoosh entre les photos, et vous voyez que mes photos, elles remplissent l'écran complètement. Je n'ai rien indiqué au départ. Alors, bon, ça pourrait être différent, et on va regarder tous les paramètres qu'on peut noter. Vous avez vu 1 seconde pour la durée, ça me va. Je peux mettre 2 au lieu d'une, déjà. Mais on va rallonger ici, parce que sinon je vais même avoir le temps de tout faire. Et puis, la transition de duration 0,5, on va la mettre à 1, ou 0,7. On va le faire un peu plus longue, par exemple. Transition curve quadratique in out ici, oui on peut, vous savez aussi choisir que ce soit exponentiel au début, à la fin, etc., cubique, etc. Moi j'aime bien le quadratique, mais on peut essayer le sinusoïdal in out aussi, voyons ce que ça donne par exemple. Voilà. Encore une fois, là, les images, elles remplissent complètement l'écran, mais vous voyez qu'elle dure plus longtemps et que la transition est un peu plus longue, comme je l'ai réglé. On peut enlever la loupe ici, et alors on peut régler aussi un par un pas mal de paramètres, notamment le whoosh, la direction du whoosh, donc le whoosh c'est cette partie-là. On peut régler ici le blur maximum qui est au milieu, on a rajouté un petit peu, et l'exposition plus ou moins forte, voilà, on va rajouter également. On peut paramétrer plein de choses ici, la géométrie, on peut la rendre, vous voyez ici, randomized, c'est-à-dire que tout d'un coup on va voir que notre échelle et tout ça va être
aléatoire d'une certaine manière. Regardez le résultat. Vous voyez que ça bouge également pendant les animations. Pas de beaucoup, mais ça bouge un peu, mais tout ça peut se régler. Voilà, vous voyez, ça tourne un petit peu. Et tout ça, c'est aléatoire, c'est pour créer du mouvement. Et alors, on peut voir que c'est randomized continuously. Moi, je voudrais que ça, pendant la transition, ça bouge pas, mais que ça ne bouge que pendant les pauses sur les images. C'est-à-dire, quand je passe d'une image à une autre, le cadre reste le même. Hop, vous voyez, ça bouge, pouf. Hop, ça bouge maintenant, ça se stabilise. Hop, ça bouge maintenant, etc. Et cette randomize, on va aussi how from fixed to random géométrie. Alors d'une image fixe, vous voyez qu'à chaque fois je pars d'une image qui est fixe et hop, voilà, hop, au départ elle est fixe et après hein, elle devient aléatoire, la taille et la rotation. Alors je peux aussi choisir que ce soit alterné à chaque image, par exemple, parce qu'il y a des choses qui changent à chaque fois, j'en suis sûr. Hop, par exemple comme ça c'est dans ce sens-là, hop, là c'est dans l'autre, vous voyez. Voilà, ça hop, et maintenant ça va être dans le sens contraire, hop, ça remonte ici, j'aime bien. Et puis ici, vous voyez, scale to fill, on n'est pas obligé de faire scale to fill, on peut faire fit aussi, vous voyez, dans ce cas-là, j'ai toute l'image qui est dessus. En fill, ça remplit complètement l'écran, fit, j'ai toute l'image qui est à l'écran, donc je peux aussi choisir ça. Et comme on peut mettre un background derrière, je vais laisser ça pour le moment. Bon, vous voyez qu'on peut tout régler un petit peu ici, la géométrie, le whoosh, on l'a vu, on peut également mettre ici une bordure autour, on va le faire par exemple, hein, on va mettre une petite marge, vous voyez, autour comme ça. Et on peut également, cette bordure, vous voyez, lui donner un côté un peu âgé, un peu découpé comme ça, avec des coins comme ça, et puis changer sa couleur. Alors effectivement, on peut lui donner une couleur noire plutôt, enfin grise ou blanche, ou complètement jaune aléatoire par exemple, comme ça. Pourquoi pas un petit jaune ou un vert, tiens, comme ça, puisqu'on va essayer, comme c'est au Cameroun, de reprendre les couleurs camerounaises. Donc voilà, j'ai mis une bordure. Je peux aussi également mettre des effets, notamment une vignette. Alors regardez la vignette, hop, voilà, c'est un effet de vignette avec la taille, plus ou moins grande, on va faire comme ça, vignetter, softness, plus ou moins fort, comme ça, aspect ratio, on était pas mal comme ça, vous voyez, sans vignette, avec vignette, hein, voilà. Adjustment color, alors je peux aussi donner un ton sépia, si je veux, bon, c'est pas mon truc ici, ou jouer sur l'exposition, corriger un peu mon image globalement, sa saturation, etc. Mais ça va jouer sur toutes les images, ne l'oubliez pas. Donc je vais faire none plutôt. Background, alors background, on peut mettre un background, on peut faire un custom si je le mets ici, ou on peut surtout mettre un gradient, voilà ce que je voulais faire. Et je vais faire un gradient qui va reprendre les couleurs justement du Cameroun. Alors on a du vert, on va mettre du jaune et on va mettre du rouge en bas. Voilà, voilà, donc ça j'ai une image, vous voyez, qui est assez sympa. Je peux lui rajouter une ombre également, de la shadow, à mon image. Alors ce drop shadow, la couleur, ça va être une couleur noire, oui elle est noire, et l'offset, on va faire un petit peu comme ça, et un petit peu moins vers le bas, voilà comme ça. Donc j'ai fait le tour des paramètres, title, ah non, maintenant on peut aussi afficher ou pas le titre, donc pour le moment il n'est pas affiché, on va le mettre on. Alors on peut soit l'afficher relative to frame, ça veut dire qu'il est fixe, je veux dire dans mon cadre, vous voyez comme ça, ou alors relative à l'image, et cette fois-ci c'est à la photo, hein, vous voyez il bouge avec la photo. Voilà le titre. Moi je préfère ça, je préfère qu'il bouge avec la photo par exemple. Donc voilà, ça c'est fait. Et qu'est-ce qu'on met en plus? On peut mettre un blur, mais là il y en a déjà plein. C'est déjà une transition qui utilise du blur, c'est pas la peine d'en rajouter. Puis vous voyez, il y a aussi des petites choses, image position, on peut la régler comme ça. Hein. Et ici, l'origine, le gradient, vous voyez le gradient plus ou moins fort, on va le mettre un peu plus au milieu ici. Le gradient. Là la position de l'image que je peux régler comme ça, même s'il y a un côté aléatoire, hein, c'est quand même pour essayer de la replacer au milieu. Et alors voilà, vous voyez que je me suis fait, j'ai personnalisé un petit peu ça, par comme mon titre il n'est pas terrible comme ça. Le titre, hop, on va changer par exemple la couleur, on va mettre un petit jaune également pour que ça pète bien, et puis on va aussi mettre une petite opacité comme il faut toujours sur les titres, hein, pour qu'ils ressortent mieux. Et puis sur tout le fond de size je vais le grossir un petit peu, ma coupe de bois, et puis je vais changer ma police ici, mettre un Gilles 100 par exemple, hein. Vous voyez que tout est personnalisable. New seed, ça veut dire que je remets l'aléatoire à 0, je choisis une nouvelle position d'aléatoire, vous voyez, donc ça c'est toujours aléatoire, mais c'est pas tout à fait, si je suis pas satisfait de cette première positionnement, voilà, hein, on peut en choisir un autre, comme ça. Donc vous voyez que je suis pas mal là, comme ça. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là j'ai créé mon propre preset par exemple, hein, mon propre réglage, hein, de ce paramètre, et je peux le sauver. Je peux l'appeler Cameroun, justement, parce qu'il y a les couleurs du Cameroun derrière.
Donc j'ai créé un preset, mais je peux en appliquer un autre. Par exemple ici, bounce lev, on va voir ce que ça donne. Alors là, ça remonte tout à 0. Voilà ce que c'était. Hein, il est déjà prêt, ça va vite appliquer. Si je voulais un Fast and Furious, regardez ce que c'est. Voilà, si je voulais Modern Look, pas mal aussi, regardez. Et je peux aussi prendre un preset et l'adapter, c'est-à-dire changer la couleur du fond, changer la police, jouer avec. Alors si je quitte et que je relance Final Cut, mon preset, je vais le retrouver cette fois-ci, regardez. Il est là en bas, il n'y a pas la vignette, mais il est là. Hop, Cameroun. Et donc vous voyez que, hormis celui-là, hein, hormis le whoosh, on a des tonnes de différents générateurs qui utilisent à chaque fois des transitions différentes. Par exemple, si j'essaye un deuxième, j'essaye l'accordéon ici. On va prendre un accordéon, on va l'insérer là. Donc je vais aller chercher des images sur ce plan. Et choose image. Alors je vais dans mes photos, et bien ici, on va prendre un plan chevaux, un autre maison et un troisième assiette. Comme ça, on les ouvre tous les trois. On va leur mettre, on va les appeler alors chevaux, maison, assiette. Et on va leur mettre des durées différentes, là, cette fois-ci. On va mettre celle-là à 2 secondes, celle-là à 4 secondes, et celle-là à 3 secondes. Voilà. Et on va leur mettre un paramètre différent. Celle-là, on va la mettre un peu plus petite, 80% d'échelle. Celle-là à 100%, et celle-là à 120. Et scale to fill, scale to fill et scale to fill. Voilà, scale to fill. Donc, juste que toute l'image soit dedans. Donc, on fait OK. Et on va choisir un preset ici pour regarder. Black and white photographie par exemple, c'est notre premier preset. On va voir ce que ça donne tout de suite. Voilà. Vous voyez qu'elle est à 80%, celle-là elle est à 100%. Et la dernière, on va prendre un autre preset, par exemple le collapse. Vous voyez, à chaque fois, j'ai des caractères différents et en même temps des caractères qui restent en place, c'est-à-dire qu'ici par exemple je suis à 120, je ne cadre pas toute mon assiette, que là par contre je suis à 100, je cadre toute ma photo et que là je suis à 80. Donc vous voyez mes photos sont plus grosses et que le timing n'est pas le même également. Et je peux bien évidemment ici continuer à par exemple mettre un background solid color en blanc par exemple ou en bleu si je veux, hein, ou en vert par exemple, en jaune comme ça, voilà, et que je peux ajouter des choses, je peux réduire la bordure, etc. Mais vous voyez que je peux combiner à la fois les presets et les réglages ici, que je peux combiner aussi la durée et la transition là et là, et on peut effectivement faire le tour de tous les presets pour voilà, voir toute la richesse, on va dire, de ce plugin qui s'appelle donc Photomontage, qui est proposé sur la plateforme FX Factory par la boîte Noise Industry, comme vous voyez là, qui n'est pas donné, hein, il est à 199$. C'est pas donné, mais on peut faire plein de choses avec. Ça sort un petit peu du diaporama classique, hein, on va dire. Merci et à bientôt.